les vacances. On n'a pas de vacances de prévu ni rien. Je suis plutôt contente parce que j'ai pas mal de choses à faire. Je dois m'efforcer d'être extrêmement productive lors de ces 2 semaines. Est-ce qu'on pourrait pas, parce qu'en fait là, cette semaine-là, il n'y a pas mes parents à la maison parce qu'ils travaillent, et la semaine d'après, il y a mes parents. Bah vu que j'ai du temps pour filmer tout ça, mais pourquoi pas vous faire un vlog sur une semaine? Ça va être chaud parce que moi qui parle énormément et qui dit plein de trucs aléatoires, ça va être très compliqué de faire passer tout ce que je dis dans une vidéo, surtout sur une semaine. Bah je sais pas si je vais réussir à vous donner pas mal de conseils, etc. Parce que en fait, je vous dis, les conseils, tout ça, parce qu'en fait, je sais pas ce que vous aimez le plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Mais ici, sur cette chaîne, il y aura vraiment de tout. Hein. Mais là, vu qu'on est en vacances, je me suis dit, tiens, on va faire un petit vlog productif. Donc ce sera pas chill, ce sera bien. On va travailler, on va bosser ensemble en fait ici. Donc on va se motiver ensemble pour passer, bah du coup, vous, une journée. Parce que on peut pas regarder une vidéo pendant une semaine. J'espère que cette vidéo va vous motiver à faire de même de votre côté pendant les vacances si vous partez pas. Parce qu'on attend les vacances avec impatience. Pourquoi après on se dit oh purée en fait on s'ennuie? Et bah là on va faire en sorte qu'on ne s'ennuie pas et que ce soit productif en fait. Bref, on va commencer nos projets. J'essaierai de vous donner des conseils au fur et à mesure, enfin on verra bien comment se déroule la vidéo. J'avais fait un script à la base pour passer une semaine productive mais au final flemme. Voilà, moi je vous dis mes principaux points que c'est sûr qu'il faut que j'ai terminé avant la fin des vacances, c'est avoir trouvé mon stage, avoir bien révisé pour le code, avoir fini mes devoirs, parce que bien sûr j'ai des devoirs, mais en vrai j'en ai pas beaucoup donc ça va, et aussi pouvoir vendre tous mes vêtements. Regardez tous les vêtements que j'ai là. Il n'y a pas que des vêtements, il y a vraiment plein de choses. J'ai pas encore eu le temps de mettre tout en vente sur Vinted, mais je vais mettre quelques trucs, enfin je sais pas encore. Mais j'aimerais faire un vide dressing et tout, mais je sais pas encore comment m'y prendre. Ça me stresse d'avoir autant de vêtements. Et à ma petite échelle, j'ai envie de gagner là un peu d'argent. Et les trucs que j'arrive pas à vendre, bah je les donnerai évidemment. Ouais, même des livres et tout. Je vais vendre un max de trucs pour débarrasser. Juste avant de commencer directement la semaine productive, je veux juste vous donner un petit tips pour les gens qui ont les cheveux longs comme moi. Et les filles principalement. Parce qu'hier je me suis lavé les cheveux. En fait, je trouve que mes cheveux sont super beaux aujourd'hui. Voilà. Et la fille un peu trop narcissique. Faut se le dire quand on aime bien nos cheveux quand même. Du coup, je voulais vous partager mes produits cheveux. Ma petite hair care que je fais tous les dimanches. Mais il faut sachez que je me lave les cheveux dès qu'ils sont gras, donc c'est-à-dire souvent le mercredi soir et le dimanche soir. Mais du coup le dimanche soir je fais toute ma hair care. Déjà premièrement le shampoing le plus important, Luxéol volumateur. Voilà, vous avez mon secret. En fait moi ce que j'aime c'est vraiment que mes cheveux soient un max volumineux. Et en vrai ça marche de fou hein. Là ça se voit peut-être pas. De base j'ai des cheveux hyper plats. Et là j'ai un volume de malade hein. Le mieux encore c'est quand je me coiffe les cheveux. Et je l'ai eu en pharmacie. Il y a plein d'autres shampoings Luxéol, mais moi mon préféré c'est le volumateur. Et il marche hein. Moi j'avais une ancienne amie qui m'avait dit mais ça peut pas marcher, un shampoing qui est volumineux, enfin qui donne les cheveux volumineux, c'est impossible et tout. Bah si guys, un après-shampoing que j'ai acheté avant-hier à Noz, il était pas cher, je crois, j'ai enlevé l'étiquette mais voilà. Il est trop bien, vraiment je l'ai mis hier et c'est une dinguerie, j'adore. D'ailleurs, pour mettre son shampoing, tu fais ça, hop, incroyable, massage crânien. Et puis ça fait trop du bien à tes racines. Voilà, après que t'aies fait ça, bah tu vas mettre sur tes pointes. Moi je fais comme ça, tu scrunch, voilà, j'avais oublié. Pendant que je laisse poser ça, je me lave les dents. Voilà. Et après, je mets un masque. Donc je me rince tout ça. Le masque, j'ai le même depuis hyper longtemps. Mais il est pépite, voilà, pour les gens qui ont les cheveux un peu bouclés comme moi. Enfin, même pour les gens qui ont les cheveux bouclés. Enfin, je vous le montre à chaque fois que je parle de cheveux. Et ça, c'est ma petite pépite que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent cette année. C'est à mettre après tous tes shampoings. Et tu le laisses poser 5 minutes et ça te fait des cheveux de dingue. Et je sais qu'il existe toute la panoplie. Et moi, j'aimerais trop avoir tout. Bref, on va passer à la partie productive. Déjà depuis ce matin je vais en vendre des vêtements Vinted, donc voilà je suis un peu waouh, j'en peux plus déjà. J'ai fait une petite pause, j'ai mangé, je me suis maquillée et demain je sors avec des amis pour aller voir Paddington au cinéma. D'ailleurs mes parents et mon frère ils sont allés le voir hier. Mon frère il a pas trop accroché mais mes parents ça va. Et on a vu les tuches aussi, on était morts de rire, vraiment c'était une dinguerie, j'ai trop aimé. Il y avait plein de gens dans la salle, du coup ça faisait que beaucoup de gens rigolaient. Même des gens rigolaient hyper fort derrière nous. Avec mon frère on était morts de rire parce que les gens ils rigolaient super fort. Enfin, bref, je sais pas ce que je vais faire là. Je pense que je vais faire mes devoirs. Moi ce que je peux te donner... Oula. Déjà ce que je peux te donner comme conseil pour être tout le temps motivé à faire des trucs, c'est vraiment d'avoir un espace rangé. Comment on dit? Clean room... Clean room égale clean mind. Enfin bref, quand ta chambre est rangée, bah ton esprit il est rangé aussi. Et du coup, bah je vous avoue que là c'est vrai que c'est un peu le désordre dans ma tête. C'est pour ça qu'il faut que je fasse du tri au maximum. Je vais faire mes devoirs. Dis-toi, après que t'aies tout terminé, t'auras plus rien à faire et t'auras plus à stresser si t'as fait tes devoirs ou pas. Et tes parents au moins ils te lâcheront à te dire tout le temps t'as fait tes devoirs, t'as fait tes devoirs, t'as fait tes devoirs. Tu fais un max de devoirs lundi, mardi, après t'es tranquille toute la semaine. Je vous avoue que j'ai grave la flemme de faire mes devoirs là.
Coucou. Désolée, je vous ai abandonné pendant une journée. Et là, les cheveux, ça va pas. Je suis un peu triste. Oui, bah c'était lundi que j'avais tourné, non? Donc ça fait juste un jour. J'ai l'impression que ça fait un mois, je vous ai pas vu. Hier, je suis sortie avec des amis que j'ai pas vu depuis hyper longtemps. Voilà, je suis trop contente. Ça m'a fait trop plaisir. J'ai rangé un petit peu ma chambre sans vous, mais vous inquiétez pas, vous allez rien rater de spécial. J'ai pas mal de choses à faire cette semaine et je laisse traîner parce que je me dis j'ai du temps. Mais vraiment pas. T'as pas de temps, Eléa, en fait. Ah, j'ai commencé à décorer un petit peu le palier. Ça va bientôt être un endroit où je pourrais filmer des vidéos et tout. J'ai trop hâte. Je vais vous expliquer comment on va s'organiser tout ça et comment je vais vous apporter aussi des choses dans cette vidéo. Parce que le but, c'est pas que vous regardiez juste ma vie, c'est aussi que je vous apporte quelque chose de nouveau dans votre vie à vous. Déjà, bah oui, ça commence bien. Comment être productif en une semaine? Ou qu'est-ce que c'est être productif? En quoi ça consiste? Je vais vous dire ce que c'est selon moi et ce que c'est selon ChatGPT, évidemment, qui est toujours là dans mes vidéos. Je vais essayer de vous donner Je vais essayer. C'est grave ça. Un conseil. Allez, on se réveille. Je suis pas réveillée là. Je pense que ça se voit à ma tête. Du coup, je vais vous expliquer déjà c'est quoi être productif et comment on le devient. Enfin non, comment on est productif, je vous l'expliquerai au fur et à mesure de la vidéo. Selon moi, être productif, c'est commencer les projets qu'on a en tête depuis longtemps. Arrêter de procrastiner et ne pas passer de temps à se divertir, mais rester focus sur ses projets. Bon, en vrai, pour être productif, il faut quand même des fois au moins avoir un petit peu de temps pour soi. Ce que j'avais oublié parce qu'hier j'étais pas mal productive, mais à la fin j'en pouvais plus. Et en fait, c'est parce que j'avais pas pris de temps pour moi. Donc, commencer les projets que t'as en tête depuis longtemps. Après, sinon t'as pas vraiment de projet. Mais pour être productif quand t'as pas de projet, bref, il faut que tu te boostes et que tu fasses tout ce que tu avais prévu de faire depuis longtemps et t'avais pas eu le temps de faire. C'est parti. Mais bon, je sais pas comment dire d'autre, c'est quoi être productif. C'est faire un max de trucs en fait. On va demander à ChatGPT que j'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui, c'est bien bizarre. Je crois que je suis trop fatiguée. Je pense qu'on va se retrouver cet après-midi parce que là je suis ultra fatiguée. Mais avant, on va quand même demander à ChatGPT c'est quoi être productif. Être productif, c'est accomplir ses tâches de manière efficace, tout en optimisant son temps et son énergie. Cela implique de se concentrer sur les priorités, éviter les distractions et trouver un bon équilibre entre travail et repos. Éviter les distractions pour pouvoir faire un max de trucs. Je sais juste que je dois poster des colis Vinted bientôt. Mais en plus je m'étouffe, c'est pas possible ça. On mange chez ma grand-mère et on fait quand même pas mal de trucs. Et il faut que j'aille à Action pour m'acheter un nouveau t-shirt. Bref, on se retrouve cet après-midi parce que là je suis crevée, je sais pas pourquoi. C'est bon, j'ai retrouvé ma motivation. J'ai commencé à faire un peu le montage de ma vidéo et je me suis dit Non, on ne peut pas se laisser abattre par la fatigue comme ceci. il est actuellement 11h32. On est censé partir à 11h30. Je crois qu'on n'est jamais à l'heure. Déjà c'est pas mal, j'ai 2 trucs de Vinted qui sont vendus. Je pense que je vais essayer de ranger un peu mon bureau. D'ailleurs, regardez, j'ai 15 000 trousses. Quand j'ai besoin d'un crayon, il faut que je cherche dans chacune des trousses. C'est trop chiant. Donc je pense que je vais faire un gros carton avec plein de crayons dedans. Ce sera plus simple. Et pendant que je range un peu tout ça, je vais vous donner des conseils sur la productivité. Donc voilà, moi je vais ranger ça et je laisse Eléa voix off faire ce qu'elle a à faire. Voilà. Donc j'ai 10 conseils à vous donner au fur et à mesure de la vidéo. Premièrement, commence par les petites tâches. Plus une tâche est petite, plus elle est facile à commencer. Et une fois lancée, c'est plus simple d'enchaîner. Parce que si tu commences direct avec les grosses tâches, tu seras démotivé dès le début. Et ça, je le fais tout le temps. Et c'est vraiment pas un truc à faire. La règle des 2 minutes. Quelque chose prend moins de 2 minutes à faire, comme ranger un objet ou répondre à un message, fais-le tout de suite. Ça va un petit peu avec la première règle. Je savais que j'aimais les stylos, mais à ce point-là, c'est grave. Bon, faut que je fasse une cure de stylos. C'est le micro de mon Mac. Vous trouvez pas, il est un peu mauvais. Enfin, je sais pas, il est moins bien que mon téléphone. Bref, le principe du 80-20. 80% de tes résultats viennent de 20% de tes actions. Concentre-toi sur ce qui apporte le plus de valeur. Planifie ta journée la veille. Avoir une to-do list claire te permet de démarrer plus vite et d'éviter la procrastination. Ça, c'est très très important de planifier tes journées à l'avance. Coucou! Aujourd'hui, on est le jeudi 13 février. On va continuer notre petit projet productif. La semaine prochaine, il y a ma cousine qui vient. Du coup, j'ai trop hâte, mais il va falloir que je tourne une vidéo demain. Comme ça, au moins, j'aurai pas besoin d'en retourner une la semaine prochaine. Et après, il y a l'anniversaire de mon cousin. J'ai très hâte. Je vais essayer de faire un max de trucs aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de temps aujourd'hui. Est-ce que je commence par les devoirs ? Et après, je pense que je vais vous donner aussi des tips pour vendre sur Vinted parce que en fait j'ai quand même une bonne expérience maintenant. D'ailleurs, faut que je poste un colis. De base, je devais faire une analyse filmique. Mais le problème, c'est que j'ai pas regardé le film. Donc je pense que je vais attendre un peu. Ok, je viens de voir que j'ai un QCM à faire en SES. Du coup, je pense que je vais les faire maintenant. Donc là, ce matin, on va faire tous les devoirs. Il est actuellement 10h32. Et après que j'ai terminé mes devoirs, ce serait déjà une bonne chose de faite. Et après, on rangera tout ça. Et ça. Bon, on va continuer sur nos petites astuces de productivité. Le batching. Regroupe tes tâches similaires comme répondre aux mails ou ranger plusieurs objets d'un coup pour gagner du temps. Supprime les distractions. Mets ton téléphone en mode avion ou éloigne-le pour rester focus sur une seule tâche à la fois. C'est bon, j'ai terminé. J'ai eu 6 sur 10. En vrai, ça va. C'est bien, non ?
Je viens de remarquer que j'ai pas du tout fini mes exercices de ciné, donc je vais faire tous mes devoirs. Et vraiment là je suis déter. Fais des pauses stratégiques. Travailler en session de 25 à 50 minutes avec de vraies pauses augmente ta productivité. Moi je vous avoue, si je fais une pause après, je peux plus m'en sortir, mais bon, c'est vous qui voyez. Et n'hésitez pas à tester plusieurs façons de faire pour voir comment vous fonctionnez. L'environnement joue un rôle clé. Une chambre bien rangée égale un esprit plus clair. C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, mais j'avais pas réussi. Plus ton espace est organisé, plus tu es efficace. Ne vise pas la perfection. Fais est mieux que parfait. L'important c'est d'avancer, même si ce n'est pas parfait. C'est bon, j'ai enfin terminé mes devoirs. Il manque plus qu'à faire un carnet des spectateurs. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu, il est trop beau. En gros, c'est plein d'analyses filmiques que tu dois faire dès que tu regardes un film. Faut vraiment que je le fasse pour d'autres films. Bref, je pense qu'on va ranger ça. Ah oui, j'ai oublié. Mon autre pull préféré, il est au sale. Du coup, j'ai dû mettre un truc qui date de fou. J'adore. Il fait vraiment... c'est une licorne en fait. Voilà. Ok guys, je pense que je vais faire du montage. Pourquoi à chaque fois je prends ma caméra à l'envers? C'est une dinguerie. C'est l'heure de ranger. Le soir prépare ton lendemain. Poser ses affaires, planifier ses tâches, ça évite le stress du matin et booste la productivité dès le réveil. Par exemple, quand tu vas te coucher, surtout n'oublie pas de préparer ton sac la veille pour ne rien oublier et de préparer ta tenue. Ça, c'est des trousses. On avait fait une crise à nos parents pour les avoir. Parce qu'en fait, c'était une trousse déjà remplie avec des crayons et tout dedans. On était trop contents avec nos petites trousses. Sombre époque de la primaire. Ça, c'était ma trousse de tout le collège. De la 6ème à la 3ème, j'avais la même trousse. J'avais une passion pour les porte-clés. Elle est extrêmement lourde. Je sais pas comment je faisais pour porter ça. Ça, c'est une trousse que mon frère, avant, il était fan de Ninjago. Il y avait un copain à lui qui lui avait prêté cette trousse et il fallait lui rendre avant la fin des vacances. On a tous quelqu'un qui nous a donné un truc et il nous disait oh, tu me le rendras avant les vacances. On lui a jamais rendu. Maintenant, on va passer au conseil Vinted. Ça fait pas mal de temps que je suis sur Vinted et j'ai gagné je crois 199 € depuis mon inscription. Bon j'ai utilisé hein. Là il me reste plus que 3,07 € sur mon compte. Enfin, j'ai testé plein de choses pour vous donner plus de visibilité à mes vêtements et à mes articles. Premièrement, ce que je peux vous donner comme conseil, je fais vraiment totalement en freestyle là, j'ai aucune note, je vais vous donner tout plein de trucs qui me passent par la tête. Déjà premièrement faire des belles photos, c'est hyper important, vraiment un truc qui attire l'œil. Moi j'aime bien aussi c'est prendre des photos sur internet, je sais c'est pas bien, mais quand tu trouves l'objet pile poil parfait, tu peux prendre juste une photo sur internet qui représente l'objet et après tu mets que des photos à toi. Après faut faire gaffe parce que Vinted des fois il remarque que c'est des photos d'internet et il te enlève tes articles, ça m'est déjà arrivé plein de fois. La dernière fois il avait supprimé plein d'articles et il m'a dit ouais fais gaffe parce que la prochaine fois c'est ton compte qui est supprimé. Je me suis sentie un petit peu trahie par Vinted. En gros faut trouver pas des images comme ça là. Les images comme ça avec le fond blanc ça passe pas. Mais les images comme ça un peu avec des trucs derrière machin ça passe totalement. Quand je dis des conseils comme ça je me sens trop hors la loi. En vrai si tu mets juste une photo de présentation pour attirer l'œil et après tu mets que des photos à toi je pense ça va, c'est rien, c'est pas grave. Les hashtags apparemment c'était des choses qui ça peut apporter de la visibilité mais moi je vous avoue ça a pas trop changé. Ensuite pour les photos si vous trouvez pas votre article sur internet ou si vous voulez juste faire des belles photos je vous conseille d'avoir une bonne luminosité. Moi j'aime bien prendre des photos dans la chambre de mon frère parce qu'il a une bonne luminosité. Montrez bien les détails genre très près du truc pour montrer le tissu, montrer l'étiquette, montrer aussi les défauts, ne pas cacher les défauts. Ouais ça se fait pas les gars, si vous mettez l'article il est en très bon état machin bah ça se fait pas, s'il y a une tache dessus vous le dites quoi, faut pas cacher aux gens. Dès que vous voyez que quelqu'un a mis un article en favori, n'hésitez pas à aller lui proposer un prix. Par exemple vous mettez ce sweat à 7 €. Mais vous avez déjà en tête que si quelqu'un le met en favori vous allez lui proposer un prix de 5 €. Donc quand il va le mettre en favori, lui il se dit oh c'est un peu cher, on va voir comment ça se passe et tout, et toi tu vas lui proposer un prix et il va dire ah ça c'est une offre à pas rater. Moi je pense que c'est un truc qui marche. On manipule un peu. C'est comme ça qu'on vend en fait. Faire des longues descriptions et des bons titres. Moi ce que j'aime bien faire quand j'ai pas trop d'idées de description et que je veux vraiment que les gens aient l'impression que je suis une pro, prends ton article en photo, genre tu recherches sur Google Lens. Tu prends l'article qui ressemble le plus à ton article ou alors tu recherches sur Google directement. Bah tu vas prendre tout simplement le titre et la description et ça donne l'impression que c'est vendu par un pro alors que pas du tout. Faire bien attention que ça colle. Lis bien la description avant de la mettre. Je parle beaucoup de Vinted dans cette vidéo donc voici mon Vinted. N'hésitez pas à acheter. Et n'hésitez pas aussi à mettre votre Vinted dans les commentaires si vous voulez. Moi j'irai faire un tour sur votre Vinted. Ah, et aussi, si vous cherchez vraiment à avoir de l'argent, je vous conseille vraiment de vendre de tout. Moi par exemple j'avais plus besoin de ces petits bouts de tissu. Et bah je me suis dit bon je vais le mettre sur Vinted, on verra bien ce que ça donne. Je pensais que ça allait faire 2-3 vues tu vois. Ça a fait 300 quelque chose vues. C'est le premier article qui fait autant de vues. S'ils sont encore en bon état, attention pas qu'ils soient mauvais, faut vraiment vendre des bons articles. Donc avant de jeter, dites-vous est-ce qu'il y a moyen que ça puisse plaire à quelqu'un. Et si après 1 mois, 2 mois, tu vois qu'il est toujours pas parti, là à la limite tu peux le jeter. Tu peux te racheter pas mal de trucs avec 2 € quand même. Parce qu'après ça fait 2 €, 2 €, 2 €, 2 €.
Tada! Est-ce que c'est pas magnifique? Un endroit rangé comme ça. Profitez de ce moment de voir ma chambre rangée. Parce que maintenant, on va faire le tri là-dedans. Ça va être autre chose. Je pense que je vais mettre là-dedans tous les objets genre que mes grand-mères m'ont fait en tissu comme ça là. Tous les trucs que j'aurais besoin pour partir en voyage. On va sortir la bête. C'est l'une des seules rares fois où vous allez être ici. Donc profitez. Un truc que je me souvenais plus. Bref, on a du boulot. Donc ça, si vous vous demandez ce que c'est, en gros c'est des histoires, en plein de petites histoires en cartes, et je trouve ça super joli. Dégoûtée, ça a pas filmé pendant que je parlais. Oh, ça c'était ma trousse de bijoux quand j'étais petite. J'avais même un bracelet Miss France, que des souvenirs là-dedans. Ça je crois que c'est encore des souvenirs. Je suis une fille très matérialiste comme je vous dis. J'ai 15 000 boîtes à souvenirs. Ça c'est pour mes colis Vinted. C'est ma DS, c'est tellement de souvenirs. Ma Switch, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas rejoué. Je pense que je mettrai tous les trucs un peu électroniques et tout ici parce que du coup j'ai viré mon clavier, j'utilise vraiment pas et il y a eu un coup fatal. Mais en fait j'ai relevé ça et j'avais laissé mon clavier au-dessus, vous savez. Sauf qu'il y avait ça, donc ça fait cla et du coup il s'est arraché. Super, il est à bravo. J'aurais dû le vendre avant. Parce que sur Vinted, on va pas faire un colis de 3 mètres comme ça. Donc je sais pas. Maintenant on va passer le tri de ça. J'ai énormément de choses dedans. Tadam! Regardez comment c'est rangé. Là de ce côté là c'est les souvenirs, là c'est les ceintures et les accessoires. Et là c'est tous les trucs genre par exemple pour faire des tournages, des trucs comme ça. Bonsoir, je vous retrouve pour faire ce DIY. Voilà. Donc il est actuellement 18h49 et j'ai rangé ma chambre de fond en comble. Je suis trop contente, vraiment tout est rangé, il y a juste le palier qui est un peu en bordel maintenant. Je me suis dit on va le faire avec vous. Donc déjà prenez un carton, donc moi c'est le carton que j'avais utilisé pour... Ah bon on va faire un unlock. On se retrouve après. C'était le carton que j'avais utilisé pour ma boîte à crayons. Au moins qui est assez long parce qu'il faut que ce soit à la taille d'une pancarte un peu. Ça, je l'avais mis en vente sur Vinted ce matin et au final je me suis rendu compte que j'en aurais besoin aujourd'hui. Donc heureusement il ne s'est pas vendu. Oui j'arrive. On a terminé le look, on n'a rien compris, du coup on a arrêté. Et là je viens de faire mon pilate. On va essayer de... Vu que j'ai que les couleurs primaires, c'est des trucs qu'on nous avait donné au collège pour l'art plastique mais on s'en est jamais servi. Donc on va essayer de faire du rose. Donc il faut du rouge et du blanc. On va faire un test sur un petit bout de carton. En plus, on est allé à Action hier. J'aurais tellement dû acheter de la peinture rose. En plus, ils sont tout petits, hein. Faut pas que je me rate. Nos arpèges. Je sais tellement pas comment je cadre là, c'est vraiment en freestyle total. Un peu de rouge. Ah bah oui, c'est pas ouvert. Comment on l'ouvre? Comment on l'ouvre? Ah c'est bon. Bah j'arrive pas, c'est horrible. J'ai mis de la peinture rouge sur ma pancarte, je suis dégoûtée. J'espère la peinture elle va réussir à la camoufler, mais je suis dégoûtée un peu. Maintenant on va essayer de bien ouvrir la blanche. Je vais le galer. En même temps je suis pas très douée. Hein. Wesh, pourquoi elle est comme ça ma... Elle a moisi ou quoi? Ah. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est marron comme ça là? Ah, ça me dégoûte. Mais je vais quand même essayer mon mélange. Bref, on va mélanger les deux. Oh, c'est horrible. J'ai mis beaucoup trop de rouge, Oh, c'est pas mal ça. On va essayer de faire une couleur uniforme. On va rajouter du blanc. En vrai, on est sur une bonne couleur là. Non, il y a beaucoup de rouge, En vrai, ça me paraît pas mal, mais c'est très rose. On va mettre tout le tube de blanc, hein, je pense. J'ai vraiment mis tout le tube de blanc. Il n'y aura jamais assez de place sur ce petit carton. Non, là c'est pas mal. Hein. Là, on est vraiment pas mal. Oula. Bon, bah on va prendre cette couleur, je pense. C'est beaucoup trop rose. Attrapons l'exercice. M'ont-ils donné leur fils? Je n'en vois pas un, je saurais faire de vrais hommes de vous. Est-ce que c'est pas beau comme ça? Bon après ça ressemble pas au rose de la pancarte. Écoutez, au moins c'est rose. Est-ce que j'écris au pinceau ou pas? Non, ça va être moche, donc je vais le faire au feutre. C'est risqué, faut pas que je me rate. Parce que sinon faut que je refasse tout et c'est chiant. Ah, c'est moche. Ok, je vais le faire à la peinture. Mais j'aurais utilisé toute ma peinture juste pour ça. Y a vraiment rien là-dedans, c'est une arnaque. Ah oui, il faut l'ouvrir. C'est horrible. Ah c'est moche. Ah c'est vraiment moche. Ah pour le coup c'est vraiment très moche. Non. Oh non. Ah c'est pas beau hein. Ah non c'est vraiment moche. Comment rattraper ça? On peut pas laisser ça comme ça. Allez on va récupérer. Ah là c'est déjà mieux. Je suis en train de gâcher mon crayon là.
Guys, en vrai ça partait bien. Regardez, en vrai, le P, pas mal en vrai, pas mal. Ok, ouais, ok, bon ça se voit que c'est fait main, mais ok, ok. C'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce que c'est ce gros caca là? Pourquoi il y a 2 ronds? Oula! Et puis c'est pas droit. Ça rend pas du tout comme sur l'image. Heureusement les gens ils sauront pas que à la base il y avait un modèle. Je pense que je vais rajouter des petites strass. Faut un truc parce que c'est boring un peu. Vu que ma chambre c'est un peu une caverne d'Alibaba, j'ai trouvé pas mal de trucs. Donc là-dedans j'ai des petits strass déjà. Des petites paillettes comme ceci. Ça c'est très très beau ça. Va falloir qu'on trouve de la colle. Bon regardez, j'ai un peu pimpé le truc, je trouve que c'est un peu plus beau. On dirait vraiment une enfant de 6 ans qui fait un... j'ai réussi à faire des petits trous, voilà. Maintenant on va mettre le ruban. Le ruban, je trouve ça romantise beaucoup trop les choses. T'as juste à mettre un petit ruban sur un sac que t'aimes pas et hop, il est incroyable. On va l'accrocher à ma porte, on va voir si ça fait beau ou pas. Bon, il penche un peu. Donc on va tricher, on va mettre du pâte à fixer. Tout ça pour ça, mais je trouve ça vraiment très beau. C'est pas mal hein. Bon les guys, je pense qu'on va se quitter maintenant. On a fait pas mal de trucs je trouve. Et bah j'espère que vous aussi ça vous a donné envie d'être productif et de faire un max de trucs. On se revoit très bientôt. Je pense que je vais faire le tournage de la prochaine vidéo demain. Bisous. Et n'oublie pas de t'abonner. J'étais à l'œil hein.